Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Ou bien qui comme Pierre est heureux, mais heureux qui comme Pierre, ou bien simplement faire comme Pierre. Est-ce que ce matin quelqu'un, après cette exhortation, et vous qui me regardez à travers votre média chez vous ou ailleurs, est-ce que vous pouvez simplement faire comme Pierre, obéir? Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un de zélé qui peut lire avec une voix intelligible et forte, comme à l'école? Je lis la parole de Dieu dans Luc, au chapitre 5, à partir du premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. C'est bon, on peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Faire comme Pierre, obéir simplement. Oh, qui comme Pierre peut se comporter ainsi? Alors, la Bible nous enseigne, n'est-ce pas? Merci Saint-Esprit, nous allons commencer sous la direction du Saint-Esprit cette exhortation. Disons un peu l'intitulé de cette exhortation, de ce passage, de cette allégorie, de cette parabole, qu'on appelle la pêche miraculeuse, n'est-ce pas, non? La pêche miraculeuse, ou plutôt, on appelle ça encore, c'est pour ceux qui sont des théologiens, on appelle cette parabole qui, quoi, quand, comment, avec qui. Alléluia. En fait, c'est ce qu'on appelle les questions pour l'exploit, se positionner pour l'exploit. Nous n'allons pas parler vraiment du miracle, mais nous allons cibler un homme. Pourquoi lui et son comportement? Alléluia. Parce que d'aucuns pourraient penser et dire que simplement Jésus agit, il a obéi, voilà, et puis le miracle était là. Mais nous allons examiner le comportement de cet homme assez particulier. Dans ce passage également, on appelle l'appel de Pierre. C'est comme ça que Pierre a été appelé, parce qu'après Jésus va lui dire, allez, suis-moi maintenant. Alléluia. Et après ce miracle, forcément, il va suivre Jésus-Christ. Il y a des gens dans l'église, n'est-ce pas? Ou bien dans le monde, il y a des gens autour de nous, avec nous, dans nos familles, des gens qu'on rencontre comme cela, et dont on parle de Jésus, et qui finalement, après un miracle, se mettent à suivre Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que dans son ministère terrestre, Jésus-Christ donc commence à appeler ses disciples, allant de lieu en lieu, faisant du bien, et cette fois-ci, il arrive au bord de la mer, et là, il trouve 2 barques. C'est extrêmement important. Et il choisit la barque de Simon. Alléluia. Amen. Et vous n'êtes pas à l'église par hasard.
Vous n'avez pas été appelé par hasard. Dieu vous a ciblé. Et vous qui êtes là ce matin, Dieu a ciblé que vous serez là ce matin pour écouter cette parole. Et vous qui me regardez à travers les océans, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si vous êtes assis là en train d'écouter l'apôtre Messie parler du mystère du royaume des cieux, c'est parce que justement, Dieu a un plan merveilleux. Restez encore avec nous. La Bible dit qu'il y a deux barques. Et pourquoi la Bible insiste qu'il y en a deux? Pour dire que, absolument, le choix de Dieu est un choix précis. Alléluia. Que s'il y avait une seule barque, on dit bon, Jésus est venu, il a trouvé une seule barque. Non. Et puis, la vérité encore, c'est quoi? C'est qu'à d'abord une affaire de cible de Dieu, une affaire personnelle, une affaire, on va dire, vis-à-vis, toi et Dieu vis-à-vis. Alléluia. Amen. Jésus vit la barque de Simon, il y avait une autre barque. Waouh! Et il va directement chez Simon. Waouh! Dans ta famille, à côté de toi, tes amis et connaissances, personne, n'est-ce pas, n'a été appelé par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous pour que personne ne se glorifie, mais Jésus vient directement, il t'appelle toi, il te dit, toi, je veux que tu répondes à mon appel. Alors que ton cousin, ton ami, et ta connaissance, ton collègue, personne n'est appelé, ils sont même en train de se moquer encore de toi, qui sait jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux te tourner à gauche à droite, dire à l'autre, tu es le choix de Dieu, et lui aussi te le... Tu dis, oui, je suis le choix de Dieu. Alléluia. Bon, s'il doute, tu dis, bon, je ne sais pas pour toi, mais moi, dis la vie à ton voisin, moi je suis le choix de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire que si tu reçois et que ça devient ta provision, que ça tabernacle en toi, n'est-ce pas, tu seras pratiquement inébranlable parce que j'estime que moi, peut-être pas vous, moi je suis le choix de Dieu. Écoutez, je suis le choix de Dieu. Écoutez, on peut vous dénigrer. On peut vous insulter, on peut vous rejeter, on peut vous critiquer, on peut même vous traiter d'imposteur. Mais n'en demeure pas moins que le choix de Dieu choque souvent les humains. Je suis le choix de Dieu, n'en déplaise. Alléluia. J'ai entendu les gens dire Amen, que moi je suis le choix de Dieu, mais dites Amen pour vous. Amen. Dites Amen pour vous. Alléluia. Amen. Jésus arrive et il choisit la barque de Pierre. Regardez Pierre. Nous allons quelques versets plus loin. Il a péché toute la nuit. Il n'a rien attrapé. N'est-ce pas, non? Oui. Il a péché toute la nuit. Il n'a rien attrapé. La Bible déclare que Jésus vient, il trouve qu'il est en train de nettoyer son filet. Oh, cet homme doit être déçu. Pierre était marié avec 3 enfants. Qu'est-ce qu'il allait dire à sa femme? Qu'est-ce qu'il allait dire à ses enfants? Ce poisson qu'il pourrait vendre et avoir quelques menus, quelques monnaies, et vous bien simplement amener à la maison pour manger. Voici ce père de famille qui rentre, et ce n'était pas n'importe qui, c'était un pécheur expérimenté. Il rentre chez lui, il n'a rien pris. Et là, dans ce découragement, dans cette fatigue, tout le monde connaît cette histoire d'avoir travaillé sans avoir pris quoi que ce soit. N'est-ce pas? Oh, c'est ce que nous rencontrons tous les jours dans nos vies. Tu peux poser beaucoup d'actes, tu peux faire beaucoup de zèle, faire du commerce, faire voyager, et in fine, finalement ça ne rapporte rien. Il y a comme qu'il dirait une frustration, il y a comme qu'il dirait un mécontentement, il y a aussi un découragement qui ne dit pas son nom. Mais Pierre était en train de nettoyer son filet. Il était en train de nettoyer l'objet de son travail, l'objet, on va dire, l'objet par lequel Dieu le bénit, alléluia. Ok? On va sans aller dans la révélation parce que le canon de la révélation est déjà clos en Jésus-Christ, mais poussé par le Saint-Esprit, on va parler comme ça un peu. Le filet ici, on va dire, c'est comme un chrétien, il a prié, il a jeûné, il a donné cette offrande, il a payé ses dîmes, il a fait des actions de grâce, il est venu faire des nuits de prière, des veillées de prière, il est venu faire des journées entières, je ne sais pas trop quoi, il a jeûné à sec, il a jeûné mouillé, il a jeûné semi-trempé, je ne sais pas quel jeûne lui s'est donné, il est allé implorer, il a fait le tour de tous les prophètes, il a fait le tour de tous les évangélistes, de tous les pasteurs, il a regardé toutes les affiches publicitaires, venez aussi, il y a un miracle ici, il est allé, il n'a pas vu miracle, venez aussi, il y a un Dieu de feu, il y a ici, il y aura explosion, et ça n'a pas pété. Donc le gars a fait tout le tour de cela, et puis finalement il est déçu. Mais Pierre, malgré qu'il n'a rien attrapé, a nettoyé son filet. Amen. Alléluia. Amen. On va repartir le mot tout de suite. C'est vrai que ce n'est peut-être pas, c'est pas la faute du filet, mais le filet a dû attraper autre chose pendant ce temps-là. Il allait à la pêche, c'était le filet pour attraper les poissons. Si bien nettoyer ce filet, c'est que le filet avait attrapé de la saleté. Oui.
Alléluia. Il faut nettoyer ton cœur, quelle que soit la déception entreprise, parce que l'Éternel ne déçoit pas, il amène chaque chose en existence autant qu'il faut, n'est-ce pas? Il y a un temps pour tout. Mais à chaque fois que tu es buté, dans le sens que tu n'as rien attrapé, on a prié pour toi, d'autres même comme moi, on a tellement prié pour moi, tellement imposé les mains que je suis devenu chaud. D'autres, on a tellement imposé les mains qui sont tombés, les habits. Mais peu importe, une chose est certaine, c'est quoi? C'est que je me suis relevé, je continue à nettoyer mon cœur, je continue à nettoyer ma foi, je continue à nettoyer ma croyance, je continue à nettoyer mon talent, continue à nettoyer ta foi, continue aussi, je crois que mon pas pour dire, continue aussi à te sanctifier. Je dis, continue un peu de nettoyer, je dis, de la fornication. Oh là, alléluia. Nettoie-toi un peu du mensonge, de la fausseté, de l'hypocrisie, de la colère, de la médisance, de tout le reste là. Nettoie un peu, sanctifie-toi un peu à tout moment. Alléluia. Sanctifie ta bouche, sanctifie ton cœur, ta vision et ta pensée. Et Pierre était en train de nettoyer son filet, malgré qu'il n'avait rien attrapé. Mais en réalité, il avait attrapé quelque chose. Quand nous ne sommes pas bénis, on peut attraper les murmures. On peut attraper la critique. On peut attraper le fait de quitter son assemblée pour dire que le pasteur n'est pas bon. Comme beaucoup d'élèves, quand ils ne sont pas bons, c'est le professeur ou bien c'est l'instituteur qui fait la commune. Oh, le professeur ne m'aime pas. Oh, il a fait ceci. Oh, on a fait cela. Je vais aller même plus loin parce que je suis à PM, je n'ai pas peur. Chaque fois que quelqu'un n'est pas content de son parti politique, il se retrouve dans l'opposition. On ne sait même plus qui s'oppose à qui, à quoi, comment, pourquoi. Voilà, c'est dit. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre nettoyait son filet. S'il te plaît, quel que soit le temps de ta prière, quel que soit le temps dans ton église, dans ton assemblée, quel que soit ce que tu espères, quelle que soit l'importance, l'intensité ou bien on va dire quelle que soit la pression que tu subis maintenant, si la bénédiction n'est pas encore là, si la bénédiction ne vient pas, nettoie ton cœur. Pas de murmure. Nettoie ton cœur, nettoie ta vie. Ça veut également dire, vous êtes prêts? Nettoie aussi ton environnement, nettoie tes contacts. Oh, si tu n'arrives pas à t'éteindre sur quelqu'un en tant que chrétien, et si lui n'est pas chrétien, il va t'éteindre sur toi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu vis, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu manges, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu fais, je dirai parce que chaque fois l'homme est typifié par ce qu'il fréquente, par ce qu'il fait, par ce qu'il dit, par son comportement. Nettoie un peu ton comportement. Nettoie ta longue bouche là qui fait que papato tout le temps. Nettoie un peu. Tu as trop d'orgueil. Nettoie un peu. Nettoie ton filet. Nettoie ton filet. Le filet ici, Pierre, c'était pour attraper le poisson, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu rates parce que ta bouche, des choses que tu n'attrapes pas parce que ta foi est étouffée par la fornication. Oh, il n'y a plus amen là. Vous me détestez déjà. Veuillez devenir votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Non? Nettoie un peu ta foi, nettoie ta croyance parce qu'elle est étouffée par l'arrogance, l'impolitesse. Oh, vous dites amen. De que ça soit ainsi. Pierre était en train de nettoyer les filets. Alléluia. Jésus s'intéresse à lui. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible déclare qu'il y a deux barques, mais Jésus va, il prend la barque de Pierre. Ok. Est-ce que Pierre s'est laissé faire? Comment ça, non? Nettoie un peu tes oreilles. Tu vois que la parole ne va pas bien. Quelqu'un qui a péché toute la nuit, il n'a rien attrapé. Il nettoie son filet. Il voit quelqu'un, n'oubliez pas que c'est la peine de Pierre là. Il voit donc quelqu'un pour la première fois qui vient. Il a péché toute la nuit, il est fatigué, il est même énervé, il est déçu. Il a mis une pensée dans la tête, comment je vais faire? Et quelqu'un lui dit, Pierre, voilà, je veux réquisitionner ton bateau. Et pour faire, waouh! Pierre dit, bon, ok. Alléluia. Pierre s'est laissé faire. Vous savez, dans cette enseigne, dans l'appel de Pierre, il y a 9 leçons à retenir. Mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui, ce matin, de parler de cela. Je vais simplement exhorter sur le caractère et le comportement de Pierre. Parce que plus loin également, avec Jésus, nous allons voir que ce gars était impétueux, mais pourtant là, quelqu'un vient avec la foule. Pierre était un pécheur expérimenté, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est connu. Des gens qui mangent régulièrement poisson, qui vont au bord de mer, ils connaissent les grands pécheurs, n'est-ce pas, non? Mais cette fois-ci, quelqu'un s'amène avec la foule, avec beaucoup de gens, s'attendant, n'est-ce pas, à voir la barque
sac de Pierre plein de poissons, mais il n'y a rien. Pierre accepte que Jésus monte dans sa barque. Alléluia. Il y a une leçon très simple. Vous savez, lorsque Jésus-Christ, lorsque Dieu s'intéresse, n'est-ce pas, à vous, et il s'intéresse à quelque chose que vous avez, mettez ça à la disposition de Dieu, vous serez récompensé. Amen. Très peu de gens me disent Amen. Pierre va mettre à la disposition de Jésus une barque, sa barque à lui. Peux-tu mettre à la disposition de Jésus ton temps? Peux-tu mettre à la disposition de Jésus, n'est-ce pas, tes affaires, ton bien, ton argent? Déjà même quand on te dit de payer la dîme, tu commences à dire, oh, les enseignements de Bible, c'est le testament, c'est l'Ancien Testament, c'est le testament de l'Afrique de l'Ouest, c'est le testament de Pounou, c'est le testament, l'Ancien Testament de vent du Nord, du Sud, je ne sais pas pourquoi. Tu veux inventer moult jours pour payer la dîme, ça que regarde. Alléluia. La foi, c'est une affaire personnelle. Amen. Tu ne peux pas dire que j'accepte ça, je crois en Jésus-Christ et je rejette ça. Ok, il n'y a pas. Or, Jésus-Christ a dit, je suis venu accomplir la loi, pas abolir. Il est venu l'accomplir. Alléluia. Donc, tout ce qui est de la loi, des principes, des préceptes, des commandements, des ordonnances de Dieu sont toujours d'actualité puisque Jésus est venu les accomplir. Oh, j'entends un amen faible. Amen. Bon, on va se mettre d'accord. Vous ne dites plus amen. Laissez, j'ai dit amen, soeur. Alléluia. Amen. Amen. Non, laissez. Mesdames et messieurs, si vous ne dites pas amen, il n'y a pas de problème. Je vais dire amen seul. Je vous raconte l'histoire de mon royaume, le royaume des cieux, par laquelle Jésus-Christ m'a appelé. J'ai dit amen. Amen. Pierre accepte. S'il te plaît, il est temps que tu acceptes un peu que Jésus-Christ se prenne possession de ce que tu as. Amen. Il faut que Jésus-Christ prenne possession de ton temps. On va faire comme à l'école, mais ne levez pas la voix. Si quelqu'un est capable de dire que depuis hier, il a de payer la dîme de son temps à Jésus, on fait comme à l'école, on dit moi monsieur, levez le doigt, moi monsieur. Personne. Et lève maison de prière où tous vous êtes recalés après le culte. Tout le monde reste là, m'écrit, je dois méditer, payer la dîme du temps. Vous m'écrivez ça 100 fois. On dit oui monsieur. Mais non, sans effet, laissez-moi ça. Alléluia. Amen. Pierre a accepté. Qu'est-ce que maintenant la question est simple? Qu'est-ce que tu as déjà mis à la disposition de Dieu? Et puis tu vas le revendiquer que demain après demain tu sors de l'église parce que Dieu a fait quoi? Parce que Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Tu as déjà mis quoi à la disposition de l'église? Je m'arrête 10 secondes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu mets à la disposition? Je n'ai pas besoin de me vanter l'avantage que vous avez sur moi plutôt que j'ai sur vous. C'est que j'ai vu le devant de vous. Il n'y a rien que j'ai qui n'en soit à Dieu. Rien. Alléluia. Je fais cela en témoignage. Ce n'est pas que j'ai tout compris, mais le témoignage, je parle de moi parce que c'est le témoignage que tout le monde peut vérifier. J'ai dit avec le pasteur hier, faire quelques pouces. On arrive à un parking, on a bien démarré, on a dit mon gars, la voiture ne démarre plus. La voiture ne démarre plus devant tout le monde. J'ai dit, oh Seigneur, pourquoi tu m'humilies tes gens? Pourquoi tu me fais ça? Je dis, pourquoi tu me fais ça? Alléluia. Et j'étais en train de me dire, mais c'est pas. J'ai dit, mais démarre. Il démarre pas. J'ai dit, oh, c'est trop facile. La bergère aussi, elle commence à parler en langue trop spirituelle. Je la regarde, j'ai dit, oh Seigneur. Elle touche aussi comme vous voulez dire, oh Seigneur. J'ai dit, non, on va régler ça de ma honte. Je suis descendu, j'ai dit, les parents, j'ai trouvé 3 costauds, j'ai dit, poussez-moi là. Ils ont poussé. On a démarré la voiture, on est revenu. Pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, quand je regarde tous mes avoirs, dans tous mes investissements, n'est-ce pas, tout mon argent va dans l'œuvre de Dieu. Mes enfants sont là. Tout mon argent va dans l'œuvre. Mon salaire va dans l'œuvre de Dieu. Les investissements des loyers par-ci par-là, c'est dans l'œuvre de Dieu. Je n'arrive même pas à payer un aimant pour démarrer contrairement à papa. C'est pas possible ça. Papa, c'est terrible. J'étais en train de dire, mais Seigneur, moi je donne tout mon argent pour ton œuvre. Il dit, mais écoute, si tu veux déjà, c'est comme une affaire d'assurance. Vous avez déjà cotisé pour les assurances, non? Il vous dit, c'est pour un temps, ok? Si maintenant vous voulez couper ça après un an et demi, alors c'est pour 3 ans. Vous aurez un peu, non? J'ai dit, ok, allez, les gars, poussez-moi là, les parents. Ils m'ont poussé, on a démarré. Et ce matin, je ne peux pas déplacer les voitures parce que je mets la clé, je ne démarre pas, je dis, super! Alléluia. Je ne veux pas que ça crée l'amertume là-dedans.
Pourquoi? Si Dieu contrôle, il sait ce qu'il faut faire. Alléluia. Ah, mais c'est parce que là, ma fille est en streaming, j'allais vous faire notre témoignage. J'allais vous faire notre témoignage, mais ce que j'ai en témoignage, je ne peux pas le faire maintenant. Alléluia. Pierre a accepté qu'on réquisitionne son bateau. Pierre était le capitaine de son bateau. Et nous allons comprendre plus loin quand il va dire, Jésus va lui dire, jetez vos filets. Il dit à Pierre, avance en grand nom, jetez vos filets. Ça veut dire que Pierre n'était pas le seul, c'était son bateau, mais il avait des collaborateurs. Alléluia. Tu es avec moi, c'est la révélation qui nous montre ça. Il dit à Pierre, avance en grand nom, mais il dit, jetez vos filets. Est-ce qu'il va vous voyer Pierre seul? Non. Ça veut dire que Pierre avait, c'était le bateau de Pierre, mais il avait des collaborateurs. Ça veut dire que Pierre va pousser avec ses collaborateurs, n'est-ce pas? Est-ce que toi, quand tu vas mettre à la disposition de Dieu, tu peux mettre à la disposition de Dieu toute ta maison, tu peux mettre à la disposition de Dieu tous tes amis, tes collègues, tes potes, les gens que tu fréquentes, en sachant que c'est toi le leader. Jésus a dit à Pierre, je prends ton bateau, et Pierre a dit à ses collaborateurs, on y va parce que Jésus va vous voyez plus loin. Amen. Est-ce que toi et tes amis, ce que tu as, tu peux entraîner tes amis, tu peux entraîner tes potes, au lieu de les amener dans les bars, dans des rites initiatiques, ou dans des ou bien dans, on va dire, dans des endroits assez scabreux et obscurs qui ne disent pas leur nom. Je ne veux pas le dire. Est-ce que je ne veux pas le dire? Je ne veux pas résister aussi. Je ne peux pas résister. Est-ce que je dis? Je ne peux pas empêcher de dire. Tu les amènes dans l'endroit des adultères. Oh, je m'arrête espoir. Pour que chacun voit le cheminement. Tu pars de chez toi. Tu amènes tes amis dans les bars, dans les boîtes de nuit, les boîtes de jour, les boîtes de midi et toutes les autres boîtes dans lesquelles les filles sont enfermées pour dépenser de l'argent. Alors que femmes et enfants crient à la maison. Ceci est valable pour l'homme et pour la femme. Hein? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oui. Pierre accepte. Et la Bible déclare, Jésus prend la barque pour enseigner la foule. Vous êtes avec moi? Le thème c'est faire comme Pierre. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a rien pris. Visiblement, la nuit est faite pour dormir. Mais eux, ils n'ont pas dormi. Puisqu'ils voulaient pêcher, parce que nous savons que la pêche est bonne la nuit, nous qui fréquentons les pêcheurs. Mais là, il n'a rien pris. Il vient, il lave les filets avec ses collaborateurs. Rien encore là. On n'a pas dit qu'il avait fini de laver les filets. Hein. C'est pas fini là. Il était en train de laver, ce n'était pas fini. Et quelqu'un vient de interrompre pour dire, laisse d'abord le filet, laisse d'abord ce que tu fais, laisse d'abord tes alliances et tout le reste, laisse la pitié, laisse Dieu monter sur toi, laisse Dieu te chevaucher, laisse Dieu chevaucher tout ce que tu as comme objet. Et là, ils sont, et Jésus dit, il est en train d'enseigner la foule. Je m'arrête, c'est très très important. Bien, nous avons des enseignants émérites ici dans cette assemblée. Dites-moi, quel est le cours? Nous tous on a été à l'école. Quel est le cours qui peut durer 2 minutes qu'on le voit? Dans tous les endroits du temps, c'est au moins 1 heure, n'est-ce pas? Hein? Au moins 1 heure. Donc voilà Pierre, prenons dans le cas, c'est 1 heure. Mais je sais que nous qui avons fait des hautes études jusqu'à arriver chez Dieu, il y a des cours qui durent au minimum de 4 heures de temps. Donc Pierre, toute la nuit, n'a pas dormi, il a travaillé, il n'a rien attrapé, il est venu, on ne sait pas combien de temps il a mis. Ou peut-être le filet de Pierre était géant, il faut le nettoyer correctement, il faut le nettoyer, on va parler par la révélation, il faut le nettoyer du mensonge, de l'amertume, du rejet, de la critique, de l'amour, de la calomnie, il nettoie tout cela, et voilà, il n'a même pas fini parce que la sanctification, ce n'est pas aujourd'hui, il y a au moins 3 sanctifications, la sanctification positionnelle, parce que nous sommes en Christ, la sanctification progressive, celle que Pierre est en train de faire nettoyer progressivement. Et puis la sanctification ultime quand Jésus viendra nous prendre. Donc il arrive là, quelqu'un lui dit, prends-moi ma barque, donne-moi ta barque avec la foule, n'est-ce pas? Et puis il commence à s'asseoir et à enseigner. Ça veut dire qu'il a pris des heures. Pendant tout ce temps-là, Pierre attend. Est-ce que toi qui es à l'église et toi qui m'écoutes à travers les océans, est-ce que tu peux le faire? Faire comme Pierre. Tu es dans une église, tu es dans une corporation, dans un ministère, dans un système. Dans ce système-là, tu mets tout en branle pour être béni, pour être récompensé, pour être élevé. Mais finalement, ça ne vient pas. Et puis voilà, du jour au lendemain, quelqu'un se pointe et dit, j'ai besoin de ta voiture.